Bonjour à tous, Zenat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire DevOps, Agilité, Continuous Testing and Integration. Avant de démarrer ce webinaire, quelques informations pratiques. Comme vous pouvez le voir sur le slide qui s'affiche, nous allons muter toutes les lignes pour le confort des participants. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger la présentation slide et la documentation dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. L'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, l'approche DevOps, qu'est-ce que c'est? Avec une suivi d'une illustration des solutions Microfocus, plus une démonstration, et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc là, je passe la main à notre consultant expert Sylvain Buton qui va animer ce webinaire. Merci Ginette, bonjour à tous. Donc Sylvain Buton, consultant avant-vente sur les solutions DevOps chez Microfocus. Alors, le DevOps, c'est une notion qui est apparue en 2007 et quel état des lieux pouvons-nous faire 12 ans plus tard? Une étude IDC sur les entreprises européennes nous renseigne. Qu'est-ce qu'on constate? En termes d'adoption, 60% des entreprises déclarent mettre en œuvre des pratiques DevOps et souvent pour accompagner leur transformation digitale. Sur ces 60%, 40% ont outillé leur chaîne d'intégration et de déploiement en continu, autrement appelé pipeline CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. C'est ce pipeline qui permet de délivrer les changements en production de façon continue, rapide et fiable. Ces entreprises ont d'une part outillé leur chaîne de façon suffisamment industrielle pour pouvoir y intégrer, je dirais, à faible coût, toute nouvelle application et tout nouveau service. Et d'autre part, elles ont mis en place des tableaux de bord, des indicateurs qui leur permettent de suivre à l'échelle de l'entreprise l'ensemble de leur activité DevOps. Enfin, seulement un tiers des applications sont développées et déployées suivant les préceptes DevOps. On constate chez nos clients que souvent, ils ont mis en place l'intégration continue, mais n'ont pas outillé que ce soit le test ou le déploiement continu jusqu'en production. Et de plus, si on regarde côté infrastructure, infrastructure auto-adaptable ou scalable en bon français, infrastructure à la demande, ce sont des sujets qui ne sont pas encore toujours au cœur des préoccupations des opérationnels. On constate donc chez nos clients un niveau de maturité très disparate d'une entreprise à l'autre, ou même d'une entité à une autre au sein d'une même entreprise. Alors quoi qu'il en soit, outiller cette chaîne DevOps est un facteur clé si on veut automatiser, fiabiliser la mise en production d'un changement. Alors cependant, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que le pipeline CI/CD, dès lors qu'il existe, est composé d'outils qui ne communiquent pas entre eux ou qui ne permettent pas d'agréger de l'information et fournir une vision transverse et à jour de ce qui se passe dans mon organisation. De plus, tous les acteurs, que ce soit en amont les métiers, le dev, la QA, les opérationnels, n'ont pas la même source de vérité. Ceci peut entraîner des prises de décision malencontreuses, car basées sur des informations qui sont soit parcellaires, plus ou moins à jour, voire pire, erronées. Ce sont en fait les fameux silos tant honnis par la méthode DevOps. Enfin, évidemment, la multiplication des outils au sein d'un même pipeline CI/CD, ou pire encore, l'utilisation d'outils différents qui ont la même fonction au sein de mes différentes équipes, par exemple une équipe qui va utiliser Jenkins et l'autre équipe qui va utiliser GitLab CI, engendre des coûts non maîtrisés et une complexité de mise en œuvre et de maintenance accrue. Donc si on regarde rapidement quelles sont classiquement les activités constituant un pipeline CI/CD, on va retrouver en amont tout ce qui est portfolio management, comment je gère mes investissements, les catégorise, les priorise, les affecte. Ensuite, les phases de définition, de conception, de fabrication, de testing, de déploiement qui vont venir composer le cycle de vie de mise en production de votre changement. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur des ateliers de développement type Eclipse, IntelliJ, Visual Studio, des gestionnaires de sources appelés SCM, type Git, SVN, un serveur d'intégration continue, type du Jenkins, du TFS, du Bamboo, GitLab CI, des solutions de test automatisées, Microfocus par exemple,
un serveur de déploiement applicatif et de mise à disposition de l'infrastructure. Et puis enfin, il va y avoir tout ce qui se passe en production avec le support utilisateur, le monitoring. On constate donc que le développeur recouvre un nombre d'activités importants et qu'il va falloir les intégrer ensemble et être capable de les supporter à l'échelle de votre entreprise. Alors comment Microfocus va vous aider sur toutes ces activités? Donc sur la partie amont, avec sa solution PPM. Ensuite, sur la partie de gestion du cycle de vie applicative, avec sa solution ALM Octane. Donc ALM Octane, c'est une plateforme centralisée qui permet de gérer votre backlog agile ou classique waterfall, de suivre la qualité, de piloter vos serveurs d'intégration et de déploiement continu, de déclencher vos tests automatisés et, in fine, d'accéder à des tableaux de bord transverses qui vont en fait refléter l'activité sur l'ensemble de votre portefeuille applicatif. Concernant les tests automatisés, nous proposons des tests automatisés fonctionnels avec la gamme UFT et LinFT, des tests automatisés de performance avec Storm Overload, de sécurité avec notre gamme Fortify, des tests mobiles avec notre gamme Mobile Center, et puis également de la virtualisation de services qui vont vous permettre de pouvoir effectuer des tests bouchonnés. Évidemment, pour faire ces tests, il faut au préalable vous ayez déployé votre version d'application qui est candidate à ces tests. Et pour ce faire, nous avons une solution qui s'appelle Deployment Automation, à laquelle on peut associer une solution de gestion de vos releases qui s'appelle Release Control. Et puis évidemment, vous déployez vos applications sur une infrastructure. Et pour ce faire, on a une solution qui s'appelle Hybrid Cloud Management qui permet de gérer de façon automatisée votre infrastructure. Enfin, en production, un certain nombre également de solutions à disposition dans notre portefeuille. Donc on le voit, beaucoup de solutions qui peuvent fonctionner en standalone ou alors être pilotées par ALM Octane qui va être, qui va être cette tour de contrôle qui va centraliser, agréger, orchestrer l'ensemble des activités relatives à votre pipeline DevOps. Alors, on va passer dans la démonstration, et cette démonstration donc, va s'appuyer sur les solutions Microfocus suivantes. On va être sur ALM Octane en SaaS, pour la gestion du backlog agile, le pilotage du serveur d'intégration continue, des tests automatisés et du déploiement. Pour le test en continu, donc j'ai pris une solution de test de performance de Microfocus qui s'appelle donc Storm Overload, qui est en SaaS également. On aurait pu utiliser des tests automatisés des tests automatisés fonctionnels ou des tests de sécurité. Bon, j'ai pris le parti de faire des tests automatisés de performance, quand souvent la performance, en fait, c'est souvent le parent poste, c'est souvent la partie que l'on n'automatise pas quand on veut faire du shift left dans du DevOps. Pour la partie déploiement en continu, donc ce sera avec notre solution Deployment Automation qui lui va être en local dans ma VMware. Et comme écosystème à tout ceci, donc je vais utiliser IntelliJ pour tout ce qui va être développement, et puis SVN comme gestionnaire de version. Et enfin, in fine, je ne vais pas être très original pour le serveur d'intégration continue, je serai sur du Jenkins. Alors la démonstration est enregistrée, donc on va être sur une vidéo que je vais vous commenter en live. Donc là, je suis connecté à ALM Octane, je suis dans le module MyWork. Le module MyWork permet de voir l'ensemble des objets sur lesquels je dois agir à un instant T. Donc ces objets peuvent être du type user story, du type tâche, du type defect, du type test manuel, du type test automatisé, epic, feature, requirement. Donc sur tous ces objets apparaissent dans MyWork si je dois agir sur l'un d'entre eux. J'ouvre le premier qui est une user story. Qu'est-ce que je vois dans cette user story? Évidemment, je vois sa description. Je vois le nombre de story points, je vois à quelle application elle est rattachée, la série to Park. Je vois dans quel sprint elle est censée être implémentée, le sprint 1, et dans quelle release elle est candidate. Dans l'onglet commit, je peux voir l'ensemble des commits qu'il y a eu dans le gestionnaire de sources en lien avec cette user story 72001. Donc là, on voit qu'il y a eu une dizaine de commits qui ont implémenté cette user story. Si j'ouvre un des commits, en fait, je peux constater en fait, que c'est le fichier help.jsp qui a été modifié au niveau du source code de mon application. Dans ma user story, je peux la découper en tâches. Donc là, on voit qu'il y a 3 tâches, une tâche d'analyse, une tâche d'implémentation qui sont à l'état completed, donc terminées. Et puis on voit que j'ai une tâche de test. Cette tâche de test est en cours et l'estimation du temps restant est de 3 heures de travail sur cette tâche. Justement, les tests, pour valider cette user story, je peux associer des tests manuels, des tests Gherkin, des tests automatisés. Dans cette user story, je peux mettre des pièces jointes et puis j'ai l'onglet historique qui permet de voir qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été modifié dans cette user story. Alors si je reviens sur l'onglet de test, ici je vois que j'ai un test manuel qui a déjà été défini. Et en fait, il a été défini par une suite d'étapes élémentaires.
Alors vous allez me dire c'est bizarre, on parle de chaîne DevOps, d'automatisation, et on démarre la démo par un test manuel. Alors deux raisons à ça, et donc la première c'est qu'il me fallait un point de départ, et puis la deuxième c'est que la plupart de nos clients n'ont pas encore automatisé tous leurs tests, donc c'est juste pour leur montrer qu'avec Octane, vous pouvez gérer à la fois vos tests manuels et vos tests automatisés. Donc là, un test manuel pour démarrer ma démo, donc je retrouve les étapes, donc il me dit de me connecter, de cliquer sur le menu, et puis après je devrais avoir, de cliquer sur le menu d'aide, et après je devrais avoir un message qui devrait s'afficher lorsque je clique sur le menu d'aide. Je lance le manuel runner qui va me permettre d'exécuter ce test manuel. Pendant que le test runner se lance, donc on va travailler sur une application qui s'appelle Ring2Park, c'est une application de gestion de parking, et on voit qu'elle est déployée dans 3 environnements. L'environnement de prod, sur le port 88-84, donc là elle est online. L'environnement d'UAT, sur le port 88-82, donc là elle est down. Et puis l'application est également déployée en intégration sur le port 88-81, donc là elle est up, et c'est sur cet environnement-là que l'on va effectuer les tests manuels. Et puis ensuite, lorsqu'on va lancer la chaîne DevOps, ça sera également sur cet environnement-là. Donc là, si je suis les différentes étapes de mon test manuel qui a été défini dans Octane, on me dit de me connecter avec le user Fred Password, on me dit ensuite, si je regarde l'étape 2, de cliquer dans le menu d'aide. Donc ensuite, on va aller cliquer dans le menu d'aide, et lorsque je clique dans ce menu, le manuel runner m'indique que je dois avoir un message qui est Ring2Park, qui est de référence application, etc., etc. Et là, qu'est-ce que je constate sur mon application que je suis en train de valider? Que le message d'aide n'est pas celui attendu. En conséquence, mon test manuel est en échec, et donc là, je vais avoir la possibilité, avec le manuel runner d'Octane, d'indiquer que cette étape est en échec, et puis de créer un defect. Et c'est ce defect qui va lancer ma chaîne d'intégration, le traitement de ce defect qui va lancer ma chaîne CI/CD. Donc je crée le defect, donc là je mets wrong help message, j'aurais pu associer une copie d'écran, etc., etc. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans notre solution ALM Octane. Je crée le defect, je ferme mon manuel runner, en indiquant que mon test manuel est en échec. Je vais revenir dans Octane, et dans Octane, je vais aller dans l'onglet Run. Dans l'onglet Run, je vois que j'ai eu une exécution d'un test manuel. Je vois qu'il est à l'état failed. Je peux spécifier sur quel environnement elle a été fait, donc là on voit que c'est du Chrome. Et puis ici, j'ouvre le test manuel, je vais dans l'onglet Relations, et puis je vois le defect que je viens de créer, le 73 006. Ce defect, j'ai une description, je peux l'associer à un développeur pour qu'il le corrige, et pour qu'on puisse ensuite illustrer notre chaîne de CI/CD. Évidemment, ce defect, je peux le catégoriser, en lui donnant une priorité, une sévérité, je peux l'associer à un sprint particulier, je peux lui donner un nombre de story points, etc., etc. Tous les objets dans Octane ont un cycle de vie, donc là, mon defect, il était créé, donc il était à new, et donc là, il passe à l'état open en cliquant en haut à droite pour le faire avancer dans son cycle de vie. Donc maintenant, je prends ma casquette de développeur, donc là, je suis dans mon IDE, donc là, je suis avec IntelliJ, pour faire cette modification. Et donc là, moi, dans mon environnement, je suis dans une VMware où je vais avoir cet atelier logiciel. Donc là, je suis dans IntelliJ. Dans la partie basse, je suis en train de browser le contenu d'ALM Octane qui me permet de voir l'ensemble des objets sur lesquels je dois agir à l'instant T. Donc je browse le backlog. Le backlog peut être constitué du user story ou de defect. Donc là, je vois le defect 73006, c'est celui que je viens de créer lorsque j'ai fait ma validation de ma fenêtre d'aide sur mon application Ring2Park. Je peux ouvrir le defect dans mon atelier logiciel. Et puis ensuite, je vais aller corriger l'anomalie qui m'a été remontée par la QA. Donc là, l'anomalie est sur la page help.jsp. Donc ça, c'est le message qu'on voyait dans l'application. Donc c'est le message qu'on va corriger. J'avais déjà préparé en dessous le bon message, donc j'enlève juste les commentaires et je commente le message qui était en erreur, qui n'était pas attendu. Donc là, j'enlève les commentaires sur le bon message et puis je commente le message que l'on a vu ensemble. Et donc là, en tant que développeur, je vais aller committer ma modif. Donc quand je commit ma modification, quel que soit le gestionnaire de version que l'on utilise, on a le privilège d'associer ce qu'on appelle un commit message. Donc dans ce commit message, par exemple, je peux indiquer le numéro de la user story, 72001, c'est la user story que je suis en train d'implémenter, et puis je peux également indiquer le defect que je suis en train de corriger. Donc là, c'est le defect 73006. Et je fais le commit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je commit dans le gestionnaire de version ma modif. Et automatiquement, cette modification de code source va lancer toute ma chaîne CI/CD. Alors elle va lancer en fait concrètement, techniquement, qu'est-ce qu'elle va lancer? Elle va lancer automatiquement un job Jenkins, et ce job Jenkins va enchaîner un certain nombre d'opérations. La première va être de déployer cette nouvelle version d'application dans mon environnement d'intégration, et ensuite de lancer de façon automatisée des tests. Je rappelle que dans le cadre de ma démo, j'ai pris le parti de faire des tests automatisés de perf. Ça aurait été la même chose avec des tests automatisés fonctionnels ou de sécurité.
ou combiner les trois en même temps dans un même run sur votre serveur d'intégration, ça aurait revenu à faire la même chose. Donc là, je suis revenu dans LM Octane. Et donc, dans LM Octane, je vais avoir la capacité de suivre l'évolution de mon pipeline CI/CD en allant dans le menu Pipeline. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'autres modules, le module Team Backlog, le module Qualité, qui permettent de gérer la qualité, d'affecter votre backlog à vos différentes équipes, mais ce n'est pas le sujet de cette démonstration. Donc là, je suis dans le module Pipeline. Qu'est-ce que je vois dans ce module Pipeline? En fait, je vois l'ensemble des jobs sur mon serveur d'intégration continue que je souhaite monitorer. Donc moi, je suis en train de monitorer des jobs Jenkins, hein, mais ça peut être des jobs Bamboo, TFS, etc. Donc là, on voit que j'en ai un qui est en cours. Donc évidemment, c'est celui qui a été lancé de façon automatique suite à la modification de mon code source. Donc on voit que je suis en cours d'exécution sur ce job, sur mon serveur d'intégration continue. Alors, si je vais sur ce job-là, soit je peux lui dire, ben, montre-moi dans Jenkins ce qui est en train de se passer. Donc à ce moment-là, je saute dans Jenkins. Et puis là, ben, je vois évidemment que mon job est en cours d'exécution. Si je vais dans l'output, ben, je peux voir le détail de tout ce qui se passe. Ou alors, ben, je peux décider, je reste dans Octane. Et à ce moment-là, je vais dans le Live Summary. Et dans le Live Summary, en fait, j'ai une vision de l'ensemble de mes jobs de mon serveur d'intégration continue et leur état respectif. Donc nous, on sait que le job qui est en cours d'exécution, c'est le job qui s'appelle Ring to Park CI/CD. Donc là, on voit qu'il a 9% d'exécution. Donc c'est le job qui est en train de tourner sur mon serveur Jenkins avec le déploiement et le test automatisé. Donc là, la vidéo va être, l'enregistrement va être coupé pour raccourcir la vidéo. Et donc là, on arrive à la fin du traitement sur mon serveur d'intégration continue. Donc on voit toujours le job Ring to Park CI/CD à droite. On voit qu'il a été déclenché suite à une modification d'un code source, SCM change, et on voit qui l'a déclenché. Donc c'est la personne dont l'email est celui que vous voyez à l'écran. Dans la partie basse, sur ce job, on va voir qu'il y a un test automatisé qui est passé en succès. Et puis sur la droite, on va voir que les 5 dernières exécutions de ce job sur votre serveur d'intégration continue sont également passées avec succès. Donc ça, c'est une vision très haut niveau. Bon, maintenant, je vais voir le détail, donc je reviens dans Pipeline. Je suis bien en haut dans Ring to Park CI/CD, et donc dans la partie basse de l'écran, ici, vous pouvez voir toutes les exécutions qu'il y a eu sur ce job d'intégration continue. Donc nous, ça nous intéressait le dernier, c'est le job 15. Là, on va être sur le premier onglet, qui est l'onglet Overview. Dans l'onglet Overview, vous allez avoir un certain nombre d'informations. La première, c'est là qui vous donne sur l'ensemble des builds qu'il y a eu, comment ça s'est passé au niveau des tests. Est-ce que les tests ont été passés en succès, en échec? Ici, sur ce rapport, vous pouvez voir quels sont les utilisateurs qui ont contribué à lancer l'exécution sur votre serveur d'intégration continue. Donc là, on voit qu'il y en a qu'un. Ici, sur ce rapport, on voit le nombre de user stories impactés. Donc on n'en a qu'une, on l'a vu. On voit le nombre de defects, on l'a vu qu'il n'y en avait qu'une. Et puis on voit le nombre d'applications modules concernées par ce job Jenkins. Donc nous, on est sur l'application module Ring to Park. Si je vais dans l'onglet Build, ici, je vois tous les jobs Jenkins qui sont mappés à cette exécution. Si au niveau de la serveur d'intégration continue, vous avez fini un multi-job, ici, vous aurez eu plusieurs jobs listés pour voir l'exécution et le résultat d'exécution de chacun d'entre eux. Donc moi, dans le cadre de cette démo, je n'ai qu'un seul job Jenkins et je ne suis pas dans une configuration master slave. Et puis là, on voit le résultat des dernières exécutions de ce job Jenkins. Je vais dans l'onglet test, donc là, ça va devenir intéressant. Dans l'onglet test, en fait, je vais voir l'ensemble des tests automatisés qui ont été exécutés par le serveur d'intégration continue. Donc là, on voit qu'il y en a un qui a été exécuté par le serveur d'intégration continue. On voit la personne qui l'a exécuté. On voit que c'est un test automatisé de performance, SRL, Storm Overload. On voit qu'il a été passé avec succès. Évidemment, on aurait pu planifier des dizaines de tests automatisés associés à cette unique fabrication d'applications. Et là, on aurait pu jouer avec les filtres pour lui dire de montrer, de filtrer uniquement les tests qui seraient en échec, par exemple, pour pouvoir ensuite investiguer plus précisément sur le test en échec, sachant que les tests en succès ne nous intéressent pas forcément. Associé à ce test automatisé, évidemment, j'ai la possibilité de sauter dans notre solution automatisée Storm Overload de test de performance. Donc ça, c'est le test automatisé qui a été appelé dans ma chaîne d'intégration CI/CD. Donc là, on est dans Storm Overload et on est sur un tableau de bord qui est le résultat de l'exécution du test automatisé piloté par serveur d'intégration continue. On voit un certain nombre d'informations, de rapports qui sont tous paramétrables, évidemment. Le nombre d'utilisateurs qu'on a utilisés virtuels, donc là on voit qu'on a un utilisateur virtuel qui a été utilisé et qu'il a envoyé une trentaine de transactions sur à peu près 1 minute. C'est pour ça que la vidéo a été coupée à un moment donné, pour tester la performance sur l'accès à cette application qu'on a déployée en intégration. On voit également ici par exemple le débit associé à l'appel de cette page d'aide. On peut voir également le nombre d'erreurs. Donc là, en bas à droite, on voit qu'on est à 0. Et puis on peut zoomer sur une transaction particulière pour avoir des informations qui sont propres à cette transaction.
Donc là, je sélectionne une transaction particulière, donc là, elle va apparaître en bleu, et puis je vois qu'elle a été lancée donc une vingtaine de fois sur la minute de test automatisé de perf, et puis on voit qu'à chaque fois, ça a mis 3 secondes à peu près pour afficher la page d'aide. Bon, là, c'est juste pour vous montrer comment, depuis Octane, je peux aller au détail de mes informations, de mes tests automatisés, qu'ils soient de perf, fonctionnels ou de sécurité, ça fonctionne de la même chose, de la même façon, pardon. Et donc, évidemment, pour effectuer ces tests automatisés, il a fallu au préalable déployer cette nouvelle version d'application qui a été testée avec ces tests automatisés. Et pour ce faire, donc, on a utilisé la solution de Microfocus qui s'appelle Deployment Automation. Donc Deployment Automation, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet de faire du déploiement applicatif dans vos différents environnements. Donc là, on a déployé dans l'environnement d'intégration, le 8881. Pour ce faire, le nom de la machine s'appelle INT001, c'est le nom de la machine sur laquelle on a déployé avec le fameux port 8881. On voit que c'est la version 1.15 de l'application. Et pour déployer, il a fallu qu'on définisse un certain nombre d'étapes élémentaires qui ont permis au bon déploiement de cette nouvelle version d'application. Et quelles sont ces étapes élémentaires? Évidemment, on a récupéré du gestionnaire de repository d'artefacts la bonne version de l'application. On a par exemple arrêté le service Jetty. On a supprimé un certain nombre de fichiers temporaires. On a copié la nouvelle version de l'application et on a redémarré le serveur Jetty. Donc toutes ces étapes élémentaires, c'est vous qui les définissez lorsque vous définissez la logique de déploiement de votre version d'application. Donc si je reviens dans LM Octane, je vais également avoir la possibilité évidemment de récupérer le log qui a été produit par Jenkins. Donc là, dans le dernier onglet, c'est le log Jenkins, tel qu'il apparaît dans Jenkins, qui est remonté au niveau d'ALM Octane. Et avec ALM Octane, vous avez la possibilité d'effectuer des règles de classification, c'est la colonne qui est vide au milieu, qui vont vous permettre de définir un certain nombre de patterns qui vont faciliter, accélérer, fluidifier la façon d'analyser ce log Jenkins. Et par exemple, vous allez pouvoir définir un pattern qui va être recherche-moi toutes les erreurs HTTP 500 par exemple, ou HTTP 503. Et donc là, elles vont apparaître dans la colonne classification et ça va faciliter pour vous la façon d'analyser ce job Jenkins. Si je reviens sur les différents contributeurs à la modification de cette version d'application, avec l'onglet Related User, donc on voit que c'est cette personne qui a contribué à la production de cette nouvelle version d'application. On voit qu'il a modifié donc la page help.jsp. Ici, j'ai un lien qui me permet de sauter dans le gestionnaire de version pour visualiser le code source qui a été commité dans ce gestionnaire de version. Donc là, je vous rappelle, on était dans du subversion. Ça marche pareil avec du Git, évidemment. Également, la possibilité d'accéder à une comparaison donc, entre la version committée par mon développeur et la version qu'il y avait avant dans le gestionnaire de version. Donc là, ça nous permet de voir le différentiel entre les deux dernières versions committées dans mon gestionnaire de version. Et puis également, je vais avoir la possibilité de voir que lorsqu'on a commité la modification, on a associé une user story, la 72001, et puis un defect, le 73006. Donc ce sont des informations qui sont remontées au niveau d'ALM Octane et qui vont vous permettre d'avoir cette vision transverse sur ce qui s'est passé dans le gestionnaire de version, quels sont les user stories qui ont été modifiés, quels sont les defects qui ont été modifiés. Donc là, j'ai ouvert la user story qu'on vient de modifier. Si je vais dans l'onglet commit, en toute logique, je devrais retrouver ce que je viens de faire. Donc là, je clique sur la révision, et donc là, on voit que je viens de fixer le defect 7306 et puis la user story 72001. Donc ce sont bien ces deux objets qui ont été modifiés, impactés, parce qu'ils viennent d'être modifiés dans mon gestionnaire de source et ensuite fabriqués par le serveur d'intégration continue. Alors là, en toute logique, il faudrait relancer un test manuel sans vérifier, ou alors, si on a vu l'idée d'automatiser le test manuel, on aurait pu lancer une chaîne qui ferait un test automatisé afin de vérifier que ma modification a bien été faite. Bon, là, on va le faire manuellement. Donc là, manuellement, je vais aller vérifier donc, dans l'environnement d'intégration, sur ma page d'aide, si la modif que l'on a fait ensemble est bien up and running sur mon environnement d'intégration associé au port 8880. Donc là, on voit que la modif a été correctement déployée dans mon environnement d'intégration. Et donc, en toute logique, on pourrait avancer le defect et la user story dans leur cercle de vie, c'est-à-dire clore le defect et clore la user story avec les différentes tâches qu'on avait vues tout à l'heure qui composaient cette user story. Donc là, mon environnement d'intégration est à jour et le contenu a été validé. Et donc, on a vu que ça s'inscrivait dans un pipeline CI/CD, donc il y avait d'autres environnements qui étaient candidats maintenant à recevoir cette nouvelle version d'application. Dans le cadre de ma démo, l'environnement suivant, c'est l'UAT, et l'environnement terminal, c'est la production. Donc là, l'environnement d'intégration est à jour, est validé, et donc automatiquement, Deployment Automation souhaite déployer dans l'environnement suivant.
Et pour ce faire, on a mis en place une gate. Une gate, en fait, ça va demander à quelqu'un l'approbation de continuer le déploiement au travers du pipeline, c'est-à-dire d'aller alimenter l'environnement d'UAT avec la version 1.15 de mon application, celle qu'on vient de tester dans l'environnement d'intégration. La personne a la possibilité de rejeter, donc de ne pas lancer le déploiement automatisé en UAT, ou alors d'accepter. À ce moment-là, Deployment Automation va automatiquement déployer cette nouvelle version, la 1.15, dans l'environnement suivant. Donc là, on a lancé le déploiement dans l'environnement suivant et on a la possibilité de suivre ce déploiement au travers de Deployment Automation. Donc là, on voit que le déploiement est running. Et là, donc, on va retrouver les différentes étapes élémentaires liées à ce déploiement. Même chose qui s'est passé en intégration. Je récupère la nouvelle version d'application, je vérifie si les services JT sont démarrés ou pas. S'ils sont démarrés, je les arrête, je copie le fichier et je redémarre mon application JT. Donc comme pour l'intégration, vous définissez l'ensemble des étapes élémentaires dont vous avez besoin pour déployer automatiquement votre application dans ce nouvel environnement qui fait partie de votre pipeline CI/CD. De la même façon, lorsque vous déployez dans ce nouvel environnement, dans UAT, on peut lancer également d'autres tests automatisés, par exemple fonctionnels, si on le souhaite, sur l'application qui a été déployée. Et puis ainsi de suite, on peut continuer jusqu'à la production, avec à nouveau soit le paramétrage d'une get pour demander à quelqu'un d'autoriser ce déploiement en production, ou alors de façon automatisée d'enchaîner l'UAT et la production. Donc là, on regarde en UAT, donc 88-82, c'est là où on vient de déployer. Donc on regarde si l'application est ce coup-ci up and running. Donc là, l'application en UAT est bien démarrée, et puis on va vérifier que l'application est bien démarrée et comporte bien la modification sur la page d'aide. Donc là, on va dans la page d'aide et puis on va voir le message. Voilà, c'est tout pour la partie démonstration. Je vais juste revenir sur les slides. Focus. Donc pour résumer, Microfocus vous propose une plateforme unique, centralisée, hautement collaborative, qui vont vous aider à supporter vos cycles de vie applicatifs. Donc on l'a vu, on pilote, on suit, on agrège l'ensemble des activités relatives au développement, aux tests automatisés, ainsi qu'au déploiement. Et je peux même rajouter que cela, quelles que soient les méthodologies que vous allez employer, que ce soit des méthodologies Safe, Spotify ou même Classic Waterfall. Et aussi, quelles que soient les technologies que vous employez. On va passer aux questions-réponses, Zénat, si on en a dans la chatroom. Alors oui, effectivement, il y a quelques questions sur la chatroom. La première question, les cycles de vie des différentes entités sont-ils paramétrables dans Octane? Oui, tout à fait. Donc on a vu que les certain nombre d'objets comme les defects, les user stories, les features, les epics ont des cycles de vie et vous pouvez les paramétrer. Out of the box, ils viennent avec un cycle de vie pré-paramétré, mais vous pouvez les adapter à votre contexte. Merci Sylvain. Donc une dernière question. Octane existe-t-il en français? Oui, donc nativement, on supporte 7 langues différentes, dont évidemment le français. Bien, merci Sylvain pour cette présentation et les réponses aux questions. Il y a également d'autres questions sur la chatroom qu'on ne manquera pas de répondre par email, parce que là le temps tourne, donc on va clôturer ce webinaire. Juste avant de finir, donc il y a un questionnaire d'évaluation qui va s'afficher à la fin de la session auquel vous pouvez répondre. Comme vous voyez sur le slide, n'hésitez pas à visiter notre site Entreprise DevOps pour plus d'informations. Vous pouvez également avoir un accès au free trial de la solution Octane en cliquant sur le lien. Et enfin, donc pour finir, comme je vous le disais, l'enquête de satisfaction à remplir, puisque votre avis est précieux pour améliorer la qualité de nos webinaires. Donc merci Sylvain, merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.